Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux se choisissent en fait un leader. Tir dévié bloqué par Roy. Tchaikovsky à haute. C'est quel arrêt encore? Roy est superbe. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle édition du podcast Les Glorieux. Je vais gagner ton animateur et avec moi aujourd'hui, journaliste du côté du Saguenay pour Le Quotidien. Et ça, il n'y a pas grand monde qui connaît ça maintenant, mais j'ai été camelot quand j'étais jeune pendant des années pour Le Quotidien. En faisant l'approche pour avoir Jonathan Hudon, journaliste sportif au Quotidien, j'ai eu ce souvenir-là de ces nombreuses promenades dans le village d'où je viens pour passer le journal. L'hiver, quand il fait fret, les routes qui sont glacées, en vélo à moins 40, j'ai tout fait ça aux petites heures du matin. Donc, enfin, on va jaser avec quelqu'un de la boîte au lieu de juste pitcher ça ses maisons pour les clients. Salut Jonathan, comment ça va? Salut Jean-Benoît, ça va bien toi? Ça va très très bien. Appelle-moi JB. C'est comme ça que tout le monde me connaît. Plaisir. On a un premier point en commun. En tout cas, moi aussi, je suis passé par là. Ah ouais, hein? On est tous camelots une fois dans notre vie. Surtout pour Le Quotidien. Exact. Toi, tu viens de Chicoutimi et tu as fait tes études du côté de ATM juste avant qu'on... Parce que là, je suis en train de partir tout de suite dans ton background, là. On te reçoit parce qu'il y a 2 semaines à peu près, tu as sorti un article sur les disponibilités médias très restreintes chez le Canadien de Montréal. Ça a fait beaucoup jaser. C'est entre autres repris du côté du danslescoulisses.com avec qui je collabore. En tout cas, moi, je l'ai entendu parler. Je l'ai vu voyager pas mal cet article-là. Donc, c'est pour ça que je t'ai lancé une perche pour avoir cette discussion-là avec toi. Mais avant ça, j'aime ça connaître le parcours des gens, établir c'est ça, le parcours, le background de la personne, puis après ça, on va pouvoir aller là-dessus. Donc, tu es un gars du Saguenay, tu viens de Chicoutimi-Nord, donc l'autre bord du pont. Ouais, du bon côté. Du bon, diront ceux qui viennent de Chicoutimi-Nord. Et voilà. Et tu as fait tes études au niveau cégep à ATM. Premièrement, je veux savoir d'où te vient cette volonté-là d'aller du côté des médias. Ben, tu sais, j'ai toujours aimé le sport, puis évidemment, quand on est jeune, on écoute les Canadiens, on écoute le hockey, puis on dit un jour, je vais être Pierre Roud ou je vais être Yvon Penneau. Là, moi, c'était mon époque, Yvon Penneau, ouais. Puis à RDS, puis on va travailler à Montréal, puis on va couvrir les Canadiens de Montréal. Tu sais, c'est de décrire les matchs de hockey. Tout part d'un peu de là. Puis au fil du temps, ben j'ai découvert qu'effectivement, le parcours ATM était tout désigné, surtout que c'est à côté de chez nous quand même, là, à une vingtaine de kilomètres d'autoroute, là, la seule autoroute qu'on a d'ailleurs chez nous au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Juste un trait. Même pas fini en plus, mais ça, c'est un autre détail. Puis aussi, mais quand même, il a fallu un peu là, que j'effectue quelques petits détours. J'ai pas fait ATM exactement après mon secondaire. J'ai fait un petit détour. J'ai butiné, je te dirais, à gauche, à droite. Puis quelques petites expériences scolaires. Est-ce puis que j'ai travaillé, petite cabine. Est-ce que tu te cherchais en termes de carrière de ce que tu voulais faire ou tu allais chercher des notes pour pouvoir rentrer vu que c'est contingenté comme programme? Ben, en plus, à l'époque, c'était contingenté, mais au début, je me cherchais. Okay. Un petit peu, puis je suis pas un grand amoureux de l'école, pour être bien franc avec toi. Fait qu'après le secondaire, est-ce que j'avais envie de me lancer tout de suite dans un 3 ans de cégep, puis faire ATM, puis ensuite être peut-être sur le marché du travail à 21 ans? Pas tout à fait. Donc, j'ai pris un pas de recul, comme on dit. J'ai travaillé un peu. J'ai fait un je vais le dire juste à toi, on est entre nous deux. J'ai fait un DEP en abattage et façonnage des bois à Dolbeau-Mistassini dans le haut du Lac-Saint-Jean. Tu sais, puis mais c'était un ami qui m'a dit « Hey, je vais faire ce DEP-là, est-ce que ça te tente? » Puis j'ai dit « OK, ouais, let's go. » Ça coûte genre 300. J'ai jamais travaillé là-dedans, puis c'était une expérience. Ça coûte genre 300$ s'inscrire pour 8 ans d'études, tu sais, non, DEP. Hey, 7 mois. 7 mois. Un DEP de 7 mois, puis j'ai vécu en appartement à peine 17-18 ans. C'était un trip, mais c'était vraiment pas fait pour moi. Fait que là, je suis revenu, travailler un petit peu, par-ci, par-là. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai peut-être fait ATM à partir de 22, je pense, 22 ans. Fait qu'après quelques années, je me suis inscrit en ATM. J'ai été accepté, puis tout
tout est dans tout parce que j'ai connu des bons amis là. Après ça, j'ai connu ma blonde là aussi pendant que j'étais en ATM. Puis j'ai commencé comme j'ai fait ATM, j'ai fait 2011-2014. Puis moi, j'ai commencé à travailler tout d'abord au Journal de Québec. Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait une édition régionale à l'époque. Pendant un bout, là. Puis, à l'époque. Pas si longtemps que ça quand même, mais en 2013, ça commençait à peine. Puis, il y avait les Jeux du Québec à Saguenay à ce moment-là. Puis, on m'avait proposé, là, peut-être pendant 10 jours, d'avoir une expérience journaliste vraiment de terrain pendant que j'étais à la fin de ma deuxième année, de couvrir les Jeux du Québec pour le compte du Journal de Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que je dénichais des histoires et tout ça avec un ami qui travaillait déjà là, puis finalement, ces 10 jours-là ont passé, puis quand il est arrivé en mai, il y a comme une place qui s'est ouverte, puis le directeur des sports à ce moment-là, là-bas, il m'a appelé, puis est-ce que ça te tente de prendre le job pour être un journaliste sportif de l'édition régionale du Journal de Québec? Bah, let's go! Fait que tu sais, couvert plein de petites affaires. À l'époque de Samuel Girard, qui jouait avec les élites de Jonquière notamment, fait que tu sais, fait que ça a commencé comme ça, là, ce parcours-là. Mais pour répondre à ta question, réponse longue peut-être à ta question. C'était quoi ma question déjà? Je me sens fait un bout. Je me souviens de ta question, comment que tout ça est venu. Ouais. Mais toujours eu envie de travailler là-dedans. Sauf que peut-être une petite frayeur, je pense, à la fin du secondaire, ça ne me tentait pas de replonger tout de suite dans un 3 ans de cégep immédiatement. J'ai attendu un petit peu, puis finalement, tu viens à point qui s'est attendre. Fait que ça a bien à donner. Puis, tu avais vraiment l'orientation sportive en partant ou c'était média général que tu visais? Ouais, j'étais un gars de sport puis je voulais faire du sport, sauf qu'au cégep, là, les profs font bien leur travail puis ils disent que c'est important d'être polyvalent puis de faire différentes choses. Puis, ironie du sort, c'est que j'étais au Journal de Québec, moi, puis à la fin, tu sais, c'est ça, puisqu'à un moment donné, il y avait 2 pages, à l'époque du papier, là, on avait 2 pages pleines de sports régionaux. Puis vers la fin, il y avait seulement 1 page. Fait que moi, pendant l'hiver, à part les Saguenayens, les élites de Jonquière peut-être, les marquis de Jonquière dans la Ligue nord-américaine, puis peut-être quelques autres sujets de temps en temps, il y avait pas grand-chose d'autre. Là. J'étais dans une talle assez abondante, puis j'avais pas vraiment à fouiller pour trouver des sujets. Fait que je me suis comme retrouvé rapidement dans une zone de confort. Puis je venais juste de sortir de l'école quand même. Fait qu'en fin 2015, si on veut, là, parce que je suis au quotidien depuis début 2016, je suis allé cogner à la porte du quotidien, j'avais envie de faire d'autres choses. Puis là, j'ai été embauché au quotidien, puis c'est à ce moment-là que j'ai fait du remplacement au sport, puis j'adorais ça, mais j'ai aussi fait du général, un petit peu de palais de justice. J'ai fait quelques couvertures d'art également. J'étais au pupitre, pupitre papier, pupitre numérique. Fait que j'ai fait un peu de tout. Puis finalement, je suis retombé dans mes bonnes vieilles zones, là, mais j'avais quand même réussi à prendre une expérience qui était vraiment profitable. Puis depuis peut-être 2021, on dirait que j'ai jamais la date, malheureusement. Désolé, 21 ou 22, là, depuis je suis régulier, là, journaliste sportif au sport du quotidien. Puis peut-être depuis début 23, je pense, ou 24, je suis seul au sport, seul de ma section. Là, fait que seul? Okay. Faut faire des choix, puis on couvre ci, on couvre ça. Il y a des affaires qu'on couvrait puis qu'on couvre plus. Mais les Saguenay de Chicoutimi, évidemment, demeurent le gros créneau là, au Saguenay. C'est quand même un mini-Canadien qu'on oserait dire. Il y a quand même une bonne couverture médiatique. Les fans sont intenses également. Puis, fait que, c'est ça. Là. C'est le même que tout ça s'est passé. Fait que oui, j'étais un gars de sport à la base, mais j'ai ressenti quand même rapidement le besoin d'aller acquérir d'autres expériences. Puis, je les ai trouvées au quotidien. Puis, tout est bien. Encore une fois, là, c'est bien suivi. Mm-hmm. Tu parlais des Saguenayens, qui est un mini-Canadien venant du Saguenay-Lac-Saint-Jean, justement. C'est que la distance, c'est pas si loin que ça, Montréal, mais c'est quand même 5 heures. Il faut que tu aies des billets. Fait que si tu veux voir du hockey de bon calibre, c'est les Saguenayens, veut pas, là, qui sont accessibles. Donc, oui, effectivement, dans la région, c'est le club. Puis, je pense que c'est à ça que ça sert aussi, là, la LHJMQ. Même chose pour Bécomo, même chose pour les Huskies, même chose, dans chacune des régions. Ça donne une alternative. Il y a juste dans le secteur de Montréal, là, où est-ce que le Rocket peut donner un plan B pour l'amateur de hockey de haut niveau. En tant que journaliste pour le quotidien qui couvre les activités sportives. Là, je veux pas prendre du tout de haut. Je veux juste qu'on comprenne la réalité. Tu disais, on fait des choix. Tu es tout seul au sport. Qu'est-ce qu'il y a à couvrir en termes de sport dans une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Y a-tu vraiment de la matière pour remplir une section sportive à tous les jours?
absolument, absolument. Ben, premièrement, l'hiver, on est quand même assez choyé en termes de hockey aussi. On t'a parlé des Saguenayens, évidemment, dans la Ligue nord-américaine de hockey, les Marquis de Jonquière qui mettent quand même à peu près 2000 personnes dans le Palais des Sports à chaque match, ce qui est quand même pas mauvais. C'est une ligue là, semi-professionnelle ou une ligue professionnelle que les dirigeants de la Ligue aiment appeler, évidemment, parce que les gars sont payés par match, mais ils ont quand même un emploi là, le reste du temps. Fait une autre histoire. Puis après ça, il y a les élites de Jonquière dans le midget 3A, dans le M18 3A maintenant. C'est les futurs, justement, vedettes de la LHJMQ. On a du hockey collégial aussi. On pourrait aussi avoir du junior 3A à venir. Puis tu sais, sans compter qu'on est quand même une pépinière aussi de patinage de vitesse courte piste dans la région. On a aussi encore notre athlète Valérie Maltel, une ancienne de courte piste, mais qui est maintenant en longue piste, patinage de vitesse longue piste, une olympienne. C'est ça aussi, on suit quand même leurs performances, les performances de ces athlètes amateurs-là. En vélo de montagne aussi, l'été, là, on a quand même des bons athlètes. Léandre Bouchard notamment, là, qui a participé aux Jeux olympiques à Rio en 2016, un athlète de la Coupe du Monde là, qui est bien établi. Donc, on a un petit peu de cyclisme sur route là, qui se tente de revenir. On a du gros baseball quand même, le baseball junior élite, qui est peut-être moins couvert. Là, il y a les Tyrans de Gatineau notamment, puis toute la ligue est un peu partout. Puis actuellement, le stade de baseball là-bas a été remis à neuf. Fait qu'il y a comme un buzz actuellement. Le stade est toujours plein à 2000 personnes aussi là. Fait que l'été, les voyageurs, le baseball, ils nous tiennent bien occupés. Puis c'est sans compter là, toutes les autres affaires et les histoires on peut se permettre d'offrir une belle tribune à ces athlètes amateurs-là qui ont moins de lumière. Si un athlète de Montréal remporte une médaille à un championnat provincial d'athlétisme en 2000 mètres steeple, ben ça se peut que le Journal de Montréal passe à côté, puis ils disent nous, désolé, on parle de ci, de ça, on a plein les bras, mais moi, un mercredi matin, moins occupé, je peux faire des résumés, des petites histoires plus humaines aussi de ces athlètes-là. Fait que, on n'est pas mal pris. On a quand même un bon bassin aussi d'athlètes, des intervenants qui s'impliquent puis qui communiquent avec nous aussi. Des fois, c'est pas toujours évident d'aller chercher peut-être partout en même temps, mais on développe aussi des relations avec des entraîneurs, puis eux nous écrivent là, lorsque il se passe des affaires dans l'agenda, là, ouais. Oui, absolument. Fait que, c'est ça brasse pas mal quand même. C'est différent, mais on a l'hiver un petit peu moins avec les Saguenayens, mais on a passablement de temps pour s'asseoir avec un athlète puis le connaître plus en profondeur au-delà de la médaille d'argent ou de la 5e place dans un championnat canadien, par exemple. Mm-hmm. C'est drôle parce que, comme je disais, c'est aucunement pour être condescendant ou quoi que ce soit ou pour diminuer, mais souvent les gens ils disent pourquoi vous parlez tout le temps du Canadien, pourquoi qu'on entend juste parler du Canadien, puis à l'inverse, quand tu arrives dans une région où est-ce qu'il y a une section des sports, il faut, mais qu'est-ce qu'il y a à couvrir? Tu vois la dualité de... Puis aussi, il y a des gens qui me disent « Il me semble que tu parles trop des Saguenayens. Pourquoi vous parlez juste des Saguenayens? T'es pas obligé d'aller à la pratique un mardi, là, ça donne noter. » Mais sauf que, à l'inverse, si tu le fais pas, les ventes, les clics seront pas là. Ben oui, exactement. Puis comment ça qu'il n'y avait rien sur les Saguenayens aujourd'hui? Puis comment ça qu'on ne sait rien sur l'alignement à venir, la saison approche? Fait que non, il faut quand même... il faut être un peu partout, mais il faut pas oublier, comme tu dis, où est-ce que les gens sont intéressés. Ça reste notre sport national. Donc, on dira ce qu'on voudra, dans déplaise à certains autres intervenants d'autres sports, mais qu'est-ce qui pogne? C'est là, OK. Là, encore fait vibrer les gens. Là. Ouais. C'est quoi ta relation avec l'organisation des Saguenayens? Assez bonne, je te dirais. Là, moi, j'ai débuté... T'es généralement bonne avec un peu tout le monde. On essaye d'entretenir ça quand même. Puis c'est ça, moi j'ai débuté, mettons, sur le beat là, des Saguenayens. J'étais à l'époque du Journal de Québec à ce moment-là. Puis Yannick Jean, lui, est arrivé en 2015. Uh-huh. L'entraîneur-chef et directeur général actuel est arrivé en décembre 2015. Puis moi, j'étais je dis en 2015, mais c'était en décembre 2014 même. Moi, je pense en décembre 2014. Puis moi, je sortais d'ATN, puis j'étais pas mal rendu sur le gars sur le beat. Fait que depuis
que Yannick est là, ben moi, je commençais, puis 10 ans plus tard, il est encore là. Fait que c'est quand même assez. C'est une relation long terme qui est rare dans le hockey normalement. Oui. C'est fou, hein? Vraiment. Tu sais, puis c'est ça, des longévités pour un coach, on n'en voit pas tant que ça. Puis des journalistes, ben des fois, ça. Il y a un certain roulement aussi, là. C'est deux mondes, des fois, qui sont presque incertains au même niveau. Mais moi, j'ai moins d'obligations de performance, quoique, quand même, il y en a un petit peu. Donc, c'est ça, on essaie de. Tu sais, ils ont un travail à faire, puis j'ai un travail à faire, puis tu sais, je pense que c'est ce que je retiens principalement. Tu sais, ils savent que j'ai un travail à faire de façon en étant neutre, puis travail journalistique, puis quand ils jouent mal, je l'écris, puis des fois je fais justement des chroniques là, que j'hésite pas à dire qu'il y a du travail encore à faire dans tel niveau, puis ça, il n'y a pas de problème, sans oublier quand même que c'est des jeunes de 16 à 20 ans. Des fois, faut pas. J'évite d'utiliser les qualificatifs que le joueur a été horrible ou minable un soir donné. Puis, on rentre pas dans la suranalyse d'un certain joueur, mais dans le demeure pour moi que je sens pas qu'on met des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit. Puis aussi l'accessibilité quand même là, est assez bonne. Ça a un petit peu évolué au fil des ans. Moi, au début, là, puis on dirait que je parle comme un vieux bonhomme, mais en 2014, 13, 14, 15, ben, on rentrait dans le vestiaire après le match. Uh-huh. Maintenant, ben là, on demande des joueurs puis ils nous les amènent. C'est des trucs qui changent, mais la relation demeure bonne. Puis, je pense qu'ils sont conscients aussi là, qu'ils ont une certaine chance d'avoir une couverture quasi quotidienne, puis sont quand même assez ouverts là, pour toutes ces possibilités là, qu'on peut demander. Ouais. C'est drôle. De la façon que tu parles, on dirait que t'es comme le Red Fisher des Saguenay. Ah oui, c'est ça. J'ai quelques cheveux gris sans plus, mais là, je peux pas croire. Fait que je vais peut-être ajuster mon discours. Tu parles pas aux recrues, aux enfants d'enfants. C'est bien mythologique, bien la vieille génération. Mais là, j'étais un peu triste. Je dois t'avouer que t'es arrivé en même temps qu'Yannick Jean, puis rien contre Yannick Jean, mais t'as pas couvert Richard Martel. T'sais, moi, le TQ que j'étais, ce légendaire monsieur qui est maintenant en politique provinciale, il était au fédéral. Fédéral, OK. Puis j'ai eu Anthony Marcotte, qui est la voix du Rocket, puis qui est maintenant à BPM le matin, et qui a été la voix avant ça des Saguenay, puis qui m'a raconté des anecdotes savoureuses par rapport à Richard Martel. Donc, t'auras pas d'anecdotes savoureuses envers Richard, j'imagine? Ça me déçoit beaucoup. Mettons. Je suis un peu puis est-ce que je dois m'en plaindre de ne pas avoir d'anecdotes? C'est pas sûr. Des fois, on entend toutes sortes de trucs. Puis moi, là, je me rappelle, il a couvert les Marquis de Jonquière. Il a coaché, il a dirigé les Marquis de Jonquière. Puis il a amené une coupe, sa seule, on ne le dira pas trop fort, mais c'est sa seule coupe qu'il a remportée. La coupe, peut-être la coupe Verdure à l'époque, encore une fois. Là, il a gagné un championnat avec Cédric Desjardins, notamment, l'ancien gardien de but des Remparts qui a gagné la Coupe Montréal avec Patrick Roy en 2006, en tout cas, notamment. Bref, c'est lui qui gardait les buts avec les Marquis. Puis, peut-être en 2017, là, il avait signé un joueur. Puis, il était quand même content. Puis, pendant le camp d'entraînement, j'étais allé le voir. Puis, je pense qu'il faut matcher un peu, des fois, l'intensité de certains. Puis, j'avais essayé de pas trop paraître décontenancé devant Richard Martel. Puis, j'étais arrivé. Puis là, j'avais parlé. J'avais posé des questions. Ça a bien été. Là, en tout cas, ça s'était bien déroulé, mais j'avais essayé d'avoir l'air en contrôle, en confiance. Puis, Richard a quand même un certain ego, puis il m'avait dit t'es pas payé là-dessus, les jeunes ont toute peur de moi. Puis, t'es pas payé, t'as pas peur. Puis là, ben là, Richard, on a vu d'autres, là, ça reste du hockey, fait que c'est ça. Mais j'ai quelques anecdotes d'anciens collègues que des fois, ils arrivaient le matin, puis Richard, il disait reviens à 3h, on va jaser, là, on va se prendre un café, puis tu pourras me poser toutes tes questions, il n'y a pas de problème. Ben, OK, parfait. Fait que le journaliste était de retour à 15h, puis finalement, tu sais que tu veux, là, j'ai pas le temps. C'est quoi le problème, tu sais? Fait que, c'est ça. Il fallait le prendre au bon moment, Richard. Ouais, puis je pense que quand ça allait moins bien, il était moins disponible, disons. Mais tu sais, j'ai vécu de l'extérieur comme amateur de hockey, ces crisettes dans les journaux. Ouais. C'était pas toujours chic. Puis, tu sais, vécu de l'interne par les joueurs, je sais qu'il y en a qui ont quand même vécu ça difficilement. C'est une autre génération, comme on disait pour Red Fisher. Oui. C'est la même chose pour Richard Martel. C'est des entraîneurs qui étaient déjà de la belle époque à la belle époque. Fait que, oui. Puis, tu sais, mettons qu'il a fini en 2011 avec les Saguenay.
il était à la fin de ce style de coaching-là. Là. Tu voyais que c'était sur la ligne, puis que c'est le temps que ça finisse, peut-être. Ouais. Quand je te demandais tantôt ta relation avec les Saguenayens, tu me dis que la relation était bonne. Tu sais, de l'accessibilité avec le personnel, je veux dire, tu sais, autant joueur que personnel entraîneur. Es-tu capable d'avoir régulièrement des quotes de leur part où c'est un scrum à 1 ou 2? Non, c'est ça. Puis tu sais, veux pas. Ce qui est une belle affaire, mais des fois, c'est un certain challenge, c'est que je vais aux entraînements du matin, un mercredi. Je suis allé justement aujourd'hui là, en fin d'après-midi, puis j'étais le seul média sur place. Fait que tu es capable de parler avec le joueur, les joueurs en question, les joueurs qui s'en vont à des campos. Ben, j'ai tout été capable de les passer. Il était quand même 7. Là, fait que j'ai peut-être pas parlé aux 7, mais je suis capable de parler à tout le monde. Ouais. Puis même l'entraîneur est assez disponible. Puis si jamais ça ne donne pas, ben, je l'appelle plus tard un petit texto. Fait que tu sais, à ce niveau-là, c'est assez facile, honnêtement. Puis tu sais, je suis pas le seul. Je parle pour moi, mais je sais qu'il y a d'autres collègues, des fois, des médias qui viennent durant les séries, disons, quand il y a plus de monde, puis l'entraîneur rend les joueurs disponibles aussi. T'sais, oui, il y a un gars des communications, mais ça passe aussi par l'entraîneur, puis des fois, on peut passer directement de entraîneur à joueur, puis à ce niveau-là, c'est pas compliqué. C'est sûr qu'après les matchs, c'est un peu comme je le disais plus tôt, les joueurs arrivent sur une tribune, là, un peu comme aux Canadiens, arrivent à un endroit précis, même chose pour l'entraîneur, mais puis c'est diffusé sur YouTube, fait que des fois ça devient peut-être un petit peu moins personnel, mais tu sais c'est quand même super. J'ai jamais eu d'enjeu. T'es peut-être des fois comme l'an dernier dans les séries éliminatoires, il y avait un joueur qui avait fait dévier la rondelle dans son but, puis ça avait été le but de la victoire. Puis là le lendemain, je suis comme j'aurais peut-être dû parler comment est-ce qu'il prend ça, prêt à rebondir. Ouais, t'es comme il y a 17 ans, là, puis j'étais comme OK, on peut se garder une gêne. Tu sais, capable de faire la part des choses, puis des fois, je ne m'achante pas trop sur une situation peut-être un petit peu plus tricky, mais pour la reste, je suis entièrement capable, là, toujours disponible, puis ils ont quand même du temps là, pour nous, dans le fond, pour nous les médias. Oui. Fait que dans le fond, les joueurs de premier plan, je dirais, de l'équipe, tu le jases combien de fois peut-être par saison? C'est grosso modo. Tu vas voir où est-ce que je m'en vais après. Là. Ben, tu sais, mettons, Maxime Massé, qui est l'attaquant vedette des Saguenayens là, depuis 16 ans, puis tu sais, je commence à avoir pas mal d'entrevues avec, là, mettons des entrevues là, officielles, là, tu parles? Ouais, mais tu sais que tu as jasé dans la saison, là. Ouais, écoute, au moins 10 fois, là, tu sais, je veux dire, si on comprend après le match, puis des fois, avant un entraînement parce qu'il est en feu ou ben il revient d'une blessure, tu sais, c'est facile la dizaine de fois, puis depuis qu'il est là, tu sais, je parle souvent, tu sais, puis là, des fois, pas trop t'amener, tu sais. Fait que, tu sais, je dis 10 fois, mais c'est peut-être, finalement, il y a 68 matchs, il y en a 34 locaux, je suis des Saguenay sur la route, mais pas trop, fait que, on est peut-être plus dans 20, 25, 30, là, finalement, avec le même joueur. Puis, il y a des joueurs avec qui je vais peut-être leur parler une fois, tu sais, pour raison X, Y, Z, là, tu sais, qui se prêtent moins, des fois, à ce qu'on fasse des entrevues avec eux, malheureusement, mais les joueurs les plus importants, on le parle quand même assez régulièrement. Parce que, là, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à l'article qui se nomme « Pas disponible pour des entrevues ». Article que tu as publié le 24 août dernier, où tu parles de joueurs, mais aussi de personnel des Saguenayens qui, une fois qu'ils ont migré vers le Canadien de Montréal, là, plus du tout disponible. Puis je vais faire le lien avec un autre article. Tu as fait un article cet été sur la classique de golf de Raphaël Harvey-Pinard. Puis dans l'article, tu mentionnes que tu l'as texté pour savoir s'il était disponible pour discuter. Fait que ça veut dire que tu as le numéro de téléphone, tu as jasé plusieurs fois. Puis là, tout d'un coup, il arrive avec le Canadien, puis cette relation-là, qui est assez directe, j'imagine, ne l'est plus. Fait que dans le fond, tu souhaites quasiment que les gars ne soient pas avec le Canadien, si je comprends bien. Ben là, je sais pas, je n'irai pas jusqu'à dire. J'irai pas jusqu'à dire ça, là. C'est quand même le fun d'avoir le plus de Québécois possible chez la Sainte-Flanelle. Sauf que, tu sais, c'est sûr que c'est moins évident que, tu sais, c'est moins. Parce que, tu sais, par exemple, puis j'aurais pu l'écrire dans ma chronique, mais, tu sais, Nicolas Roy, l'ancien capitaine des Saguenayens, a fait partie des Golden Knights de Vegas, puis
un matin, j'avais passé par l'équipe des communications des Golden Knights, puis j'avais pas eu de réponse. Fait que je dis, on va y écrire voir à Nicolas. Ouais. Ça même répond à la fin de l'après-midi. Ah, excuse-moi, j'étais dans le jus. Ouais, pas de problème. Si tu veux qu'on se parle excuse-moi pour le délai de ma réponse tardive. Si tu veux qu'on se parle demain, tu peux m'appeler à cette heure-là, il n'y a pas de problème. Fait que, il y a des places que c'est effectivement plus facile. Mais oui, c'est quand même assez cocasse de voir que, une journée, c'est le capitaine des Saguenayens, mettons, Raphaël Harvey-Pinard, qui a fini en 2019-2020 avec les Saguenayens. Puis là, rentre dans la machine du Canadien de Montréal. Puis là, il faut passer par l'équipe des communications durant la saison. Là, mettons un événement caritatif comme un tournoi de golf et tout ça durant l'été. Vu qu'il est là pour un événement, il semble avoir une entente que là, OK, on n'est pas obligé de passer par l'équipe des communications, mais durant la saison, on aimerait ça parler au mois de novembre à Raphaël, comment ça va. On vous organise ça, Puis là, ça finit par faire. Mais c'est sûr que, tu sais, Charles Hudon qui a joué pour les Saguenayens, David Desharnais qui a joué pour les Saguenayens. Moi, j'ai pas eu à faire ces contacts-là, mais c'était plus compliqué, effectivement. Ça a toujours été un petit peu plus compliqué là, lorsqu'ils font partie là, du grand club. Ça devient moins évident d'avoir accès à ces joueurs-là. Puis, tu sais, les gens de la région sont attachés par ces joueurs-là qui ont vu sur leur glace. Puis aussi, même le personnel là, secondaire, là, peut-être que tu vas suivre avec une prochaine question, mais tu sais, c'est aussi l'histoire de ces gens-là qui viennent de la région. Puis des fois, on ne sait pas que ces gars-là de Chicoutimi ou de Jonquière, d'Alma qui font partie d'une organisation aussi prestigieuse que le Canadien. Des fois, je me dis c'est un peu notre rôle, nous, les médias régionaux, notamment, de mettre en lumière ces histoires-là, parce que c'est sûr que l'histoire pour ce rendre-là est belle, puis elle mérite d'être mise en lumière. Fait que c'est un peu ça que je suis venu aussi là, mettre dénoncer littéralement dans ma chronique. Là, une petite chronique d'humeur que ça faisait quand même un certain temps que j'y pensais, puis je me suis lancé sans but de faire réagir outre mesure ou quoi que ce soit, mais je sentais que ça faisait quelques petites fois, puis je parlais à des collègues aussi, ils étaient surpris que le gars qui, un mois plus tôt, il était à côté de nous autres en train de découper les matchs des Saguenayens, puis là, je le croise au camp d'entraînement, mais salut Joe, ça va, mais on peut pas se parler. Je veux dire, on peut pas se parler officiellement, je peux pas ouvrir l'enregistreur pour faire une entrevue. Fait que c'est toujours un peu plate, là, je me demande à quel point que c'est nécessaire d'agir comme ça. Là. Dans ce texte-là, dans le fond, tu parles de la situation de Émeric Corneau, qui est passé d'entraîneur vidéo des Saguenayens depuis 2 ans, puis que là, il vient d'être embauché cet été chez le Canadien de Montréal pour des fonctions similaires. Et il y a aussi juste retrouvé Maxime Gauthier, qui est devenu en juin 2023, physiothérapeute en chef du Canadien de Montréal, alors qu'auparavant, il était avec les Saguenayens de Chicoutimi. Et ça, non, lui, il n'était pas avec les Saguenayens de Chicoutimi. Non, il vient de Chicoutimi. Ouais, exactement. Excuse-moi. Il a quitté tôt, là, à début vingtaine du Saguenay. Fait que, moi, c'est pas un gars que je connais du tout. Puis, je suis intrigué de connaître sa version, mais je te laisse poursuivre. Puis, aussi, tu fais référence à la situation de Raphaël Harvey-Pinard, mais là, comme on dit, là, il pourrait en avoir d'autres. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire le texte? Qu'est-ce qui a été la goutte qui a fait « Ah, là, je l'écris ». Tu sais, tu y penses depuis un bout, mais y a-tu la petite coche, la goutte qui fait déborder le vase? Ouais, c'est la situation d'Émeric Corneau, c'est vraiment ça. Puis j'ai trouvé, puis là, moi, je travaillais pas cette journée-là, j'étais en vacances, puis là, j'envoie ça à mes collègues. Puis là, il est non disponible, puis je vous le donne, mais vous serez sûrement pas capable d'y parler. Fait que là, comme de fait, ils sont pas en mesure de lui parler. Radio-Canada, peut-être même TVA a essayé de lui parler. Les radios locales, radio communautaire de CKJ là, au Saguenay, qui a une émission de sport. En fin de journée, on a essayé lui aussi de lui parler. Pas été capable. Donc, puis là, c'est ça, c'est fou parce que moi, j'en reviens de vacances, le camp commence. Puis là, Émeric est là, au camp des Saguenayens. Il dit, je vais assurer la transition, là, c'est important pour moi avant de m'en aller. Puis, il part, là. Mettons, disons qu'on est le 3, là. Je pense que c'est aujourd'hui, le 3 septembre, qu'il partait s'installer à Montréal parce qu'il a assuré une transition, là, chez les Saguenayens en attendant qu'il trouve son successeur. Mm-hmm. Fait que là, j'ai trouvé ça, un peu fou, là, je veux dire, le jour, Émeric, comment ça va, nanana, puis le lendemain, là, excuse-moi, là, faut que tu passes faut que tu fasses une demande officielle, puis là, eux répondent, on rend pas disponible, on les rend pas disponibles, malheureusement, pour les entrevues, puis c'est le même partout, là, pour les autres médias aussi, il n'y a pas d'accordé d'entrevue ailleurs, mais tu sais, peut-être
peut-être la presse ou peut-être que RDS est pas tant intéressé à connaître l'histoire de l'entraîneur vidéo adjoint qui vient de Chicoutimi. Parce que je vous invite à aller voir sur le site du Canadien, là, l'organisation hockey, il y en a du monde. Longtemps, là, il y a du monde. Il y a du monde en masse. Fait que, est-ce que c'est ces grands médias-là qui sont sont tant intéressés à connaître ces histoires-là? Je pense pas. Fait que, nous, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un gars de Chicoutimi, je sais pas, moi, il y a peut-être un petit gars de 10-12 ans qui trippe là, sur découper des segments de parties, puis son rêve ultime, c'est de jouer dans la Ligue nationale, mais là, finalement, il se rend compte qu'il n'y a pas de talent, puis peut-être que ça serait ça le passage. Ça peut, je dis ça comme ça, mais ça peut allumer quelques flammes, puis je me disais que ça pouvait être pertinent de raconter l'histoire. Fait que je pense que c'est l'histoire d'Henrique Corneau qui m'a fait qui m'a donné le goût de foncer là, en sachant peut-être que le Canadien n'apprécierait pas trop. Mais je pense pas avoir ramassé le Canadien non plus. C'est juste que je trouve ça plate un peu, puis je le pense encore très bien aujourd'hui. J'assume ce que j'ai écrit. Puis avec Maxime Gauthier aussi, j'avais demandé l'entrevue, puis c'est ça, puis on m'avait répondu, malheureusement, on ne rend pas disponible Maxime et blablabla, puis moi j'avais dit, je comprends, mais je dis correct, merci pour la réponse rapide, la réponse était venue vite, mais c'est correct là d'entendre Cole Caulfield 74 fois par saison, puis de l'entendre au mois de septembre dire je suis rétabli de ma blessure à l'épaule, puis je suis prêt, parce que à ce moment-là, c'était il soignait une blessure, une opération à l'épaule, puis c'est le fun aussi, Martin Saint-Louis qui parle 3 fois avant le match, qui parle 11h le matin à 4h, puis après ça, après le match. Mais là, est-ce que c'est ça des disponibilités médiatiques, puis on rend accessible les intervenants hockey du Canadien? Ça pourrait être un petit peu ratissé plus large. Moi, c'est ce que j'ai pensé, puis c'est comme ça que je le sens. Est-ce que c'est le genre d'article que tu fais lire à tes boss pour avoir le go pour pouvoir publier? Puis, oui, est-ce que le go est venu facilement ou il y avait du grincement de dents ou de la retenue? Ou Non, pas trop. Pas du tout, j'aurais envie de dire même, parce que j'en parlais à mes collègues avant. Même, j'ai une idée de chronique, je pense. Là, Maxime Gauthier à faire l'Harvey Pinard pendant la saison, il faut que tu passes par le Canadien. Henrique Corneau, puis là, je pense qu'on va écrire une chronique. Les joueurs, aussitôt que tu fais partie du Canadien, ça devient impossible. J'exagère peut-être, mais de parler à ces gens-là, puis là, on discute de langue et tout ça, puis finalement, ça a été approuvé, puis on dit souvent. Moi, je travaille pour le quotidien, là, je parle pour mon média à moi, mais on propose des titres, puis des fois, ils sont modifiés, mais la plupart du temps, mes titres à moi sont quand même acceptés. Fait que, c'est ce titre-là que j'ai écrit, c'est ce titre-là qui a été gardé. Puis moi, j'ai dit à ma rédactrice en chef, je dis, OK, je me lance sa chronique, ma chronique est prête. Puis, OK, on va publier toute la journée, Mais c'est pas moi qui puis là, finalement, c'est retrouvé en une principale, finalement, de notre site Internet. Puis, mais ça, c'est pas ma décision à moi. Ouais. Mais c'est un dimanche de peut-être une journée plus tranquille. Puis là, on va publier cette chronique-là en une, puis il y a quand même eu un certain lot de réactions, mais j'ai pas eu de t'es sûr que tu veux aller là, ou t'exagères, ou quoi que ce soit. Elle a été déposée dans le système, on va dire ça de même, dans le jargon, puis elle a été relue, puis elle a été approuvée, puis elle a été placée à l'endroit en question sur notre site Internet, puis même aussi sur les autres sites des coop d'information qui parcourt un peu tout le Québec. Ouais. Penses-tu que si tu avais été à l'emploi de, je vais dire, Journal de Montréal, la presse, des choses comme des médias de ce genre-là, ce texte-là aurait pu être publié? Est-ce que c'est la réalité régionale, loin du Canadien, qui couvre, qu'il n'y a pas d'entente commerciale avec le Canadien, fait qu'il y a cette distance-là que tu as pu mettre de l'avant dans ton texte? Qui t'a permis c'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Puis est-ce que, j'ai peut-être pas la réponse, mais des fois, je pense que le Journal de Québec et de Montréal n'hésite pas là, à brasser un petit peu les choses. Fait que, j'aurais tendance à dire que oui. À l'inverse, est-ce que si on se rapporte quelques mois avant, est-ce que si j'avais dit à mes collègues du Journal de Québec, mettons que tu travailles au Journal de Montréal, il y a un gars de Chicoutimi qui est nommé entraîneur vidéo adjoint chez le Canadien.
Canadien vidéo adjoint, on passe notre tour. C'est pas tant un gros poste. Fait que peut-être qu'à partir de ce moment-là, t'es comme fais pas la demande pour rien. Ça ne nous intéresse pas. Fait que, tu sais, puis là, ben, j'aurais pas vécu ces refus-là. Mais, tu sais, je sais pas. Tu sais, c'est une bonne question, JB, mais je suis pas prêt à, tu sais, je sais pas. Okay. C'est une bonne, c'est embêtant, mais je pense pas que ça aurait été, tu sais, de toute façon, en plus, le Canadien, c'est pas le Canadien de Québécois, surtout pas. Non. Fait que, je sais pas. J'ose croire que ça aurait été accepté, je pense. Okay. Mettons là, que c'est ma réponse finale. OK, c'est bon. Et as-tu eu des retours d'autres collègues journalistes en disant hey, tu dis tout ce que tout le monde pense tout bas ou ce genre de retour-là? C'était quoi, en gros, les retours de tes collègues? Oui, absolument. C'était ça. Honnêtement, t'aurais. Puis là, il y en a qui. Puis tes collègues de la région, t'as totalement raison. C'est en plein dans le mille. C'est du niaisage qu'on puisse pas leur parler. Puis tout ça. Puis c'est vraiment ça qui est revenu. Il n'y a pas de collègues qui m'ont dit « t'exagères, c'est pas grave, si on parle pas à lui, tu parleras à l'autre, ou tu parleras au joueur qui a fait un tour du chapeau la prochaine fois, puis tu trouveras un... » C'est pas ça, puis tu sais, il y a des... Puis à l'inverse, ben certains lecteurs au bas de ma chronique qui ont écrit « Coudon, veux-tu parler au gars qui dessine les lignes sur la glace aussi, un coup parti? » Ben, ça dépend, il vient de où? C'est ce lien-là qui peut être... Je vais dire n'importe quoi. Je sais que ce sont des artistes indépendants, puis c'est les gardiens qui font des contrats avec ces artistes-là, mais pour les masques, d'avoir une entrevue avec le peintre qui a fait le masque de Samuel Montembeault, s'il vient de Saint-Félicien, mais j'imagine que le média local pourrait avoir un intérêt, là. Comme je te dis, c'est une relation d'affaires entre le gardien, puis c'est pas le Canadien qui gère ce bout-là, mais j'imagine que le peintre des lignes, s'il y a, je sais pas, c'est ça là, qui est spécial dans les cas présents. Puis la petite histoire différente, puis tu sais, comment qu'il est en arrivé là à devenir le physiothérapeute en chef après avoir ouvert une 50aine de cliniques à travers le Québec et tout ça. Moi, je pense que, puis là, moi en plus, on m'a appris que c'était un gars de Chicoutimi parce que je le savais pas à base. Fait tu sais, c'est des histoires qui méritent d'être mises à l'avant-plan, puis tu sais, c'est ça qui des fois qui est un peu plate, mais tous mes autres collègues des autres médias ont essayé de parler à Henri Corneau parce qu'on l'a vu, ça fait 2 ans de suite qu'on le voit dans l'entourage, 2 ans de suite qu'on le voit dans l'entourage des Saguenayens, chaque match à la presse. C'est un bon gars, là, tu sais, il n'hésite pas à parler au monde. Il est social. Oui, absolument. Il est bon du monde, comme on dit aussi chez nous. Fait, c'était vraiment pas de sa volonté de dire non, moi je parle plus, là, tu sais, c'est pas. Je suis dans la haute maintenant, fait que je vais. Ah non, exactement. Je pars à Montréal, là, je vous connais plus. La plèbe. C'est pas ça du tout. Ouais, c'est ça. Laissez faire, vous parlez plus. Passez par mon agence maintenant est le Canadien de Montréal, fait que tu sais, c'était. C'est ça. Ça a fait quand même un clash de dire là, je m'excuse, m'excuse, il faut vraiment que tu nommes aux Canadiens, c'est eux qui gèrent ça maintenant. Mais non, c'est ça. D'autres collègues auraient aimé ça avoir ses commentaires officiels aussi, là, même s'il y avait des commentaires un peu génériques dans un communiqué diffusé par les Saguenayens. Ben oui. D'ailleurs, pas le Canadien, mais les Saguenayens qui ont fait un communiqué pour l'annoncer. Mais là, c'est parce qu'à partir du moment où la citation de 3 lignes est utilisée, là, tu t'en vas avec ça. Fait que, non, c'est ça, là. C'est assez quand même unanime comme commentaire. L'histoire de Maxime Gauthier puis d'Émeric Corneau me fait penser, anecdote comme ça. Moi, j'ai travaillé un petit peu partout au Québec, puis à Sept-Îles, il y a un chiro qui a aidé à rétablir, tu sais, Sidney Crosby, sa commotion cérébrale en début de carrière, qu'on ne savait pas c'était quoi, sa carrière était finie, c'était des disques dans la colonne vertébrale, puis c'est un chiro, entre autres, qui a fait partie de l'équipe de 2-3 spécialistes qui l'ont aidé. Ben, le Nord-Côtier, le journal qui couvre dans ce coin-là, avait fait un texte là-dessus, puis lui, il l'affiche dans sa clinique. Tu sais, c'est le genre d'histoire, tu fais comme, je vais entendre ça où? Si c'est pas d'un gars de Mont-Patelin, tu sais, je l'entendrai jamais. Fait que moi, je le comprends, cette réalité-là. Mais de l'autre côté, les lecteurs qui laissaient des commentaires, veux-tu jaser avec le gars qui peinture? Je trouve que ça manque de cette vision-là. Ben oui. Puis c'est comme tu le disais tantôt, si tu parles au gars des lignes et parti, ben ouais, son histoire est bonne. Absolument. Je suis partant, tu sais. Fait
C'est ça. Puis il disait, c'est ça, le Canadien répond, on les rend pas disponibles, ces gens-là. C'est seulement, pour nous, c'est une embauche de plus, je pense. Puis, mais pour nous, pour les lecteurs, pour les gens de la place, pour les puis ses parents, je sais pas, la famille, les amis, c'est quand même cool, mais non, on m'a dit que c'était un écosystème particulier à gérer, puis il faut bien contrôler certaines tribunes, mettons, mais en tout cas, des fois, j'ai de la misère un petit peu est-ce qu'on a un petit manque de confiance envers les médias ou c'est envers l'intervenant? Moi, j'ai l'impression, si je me fais l'avocat du diable, entre toi puis moi, là, puis les auditeurs, moi, je me dis, le Canadien, ils doivent se dire, si je dis oui une fois, il faut que je dise oui tout le temps. Puis là, ça devient tout le staff, donc on limite, c'est Martin Saint-Louis, c'est Kent Hughes, Jeff Gorton, 2 fois par année, c'est les joueurs avant les matchs. J'imagine que c'est ça. Je vois pas d'autres hypothèses que ça qui feraient du sens. Ouais, ou tu sais, comment ça, le TQ Chicoutimi a parlé au niveau physiothérapeute. J'avais jamais permis une entrevue au physiothérapeute en chef. Là. Si lui a parlé, moi aussi je vais parler. En effet, effectivement. Puis là, après ça, aussi, tous les autres chroniqueurs, puis et tout. Il s'en écrit beaucoup de choses sur le Canadien de Montréal, puis il s'en analyse énormément. Fait que oui, ils font un choix, puis à la limite, je veux dire, au-delà de tout ça, puis insatisfaction ou pas à la suite de ma chronique, Centre Bell, il va être plein, là. Oui. Il n'y a pas de problème, là. Je pense qu'ils sont pas stressés. Ils sont pas stressés de ce côté-là, assurément. Pas trop. Je veux savoir comment le Canadien a reçu ce texte-là. Est-ce que tu as eu des retours de leur part? Est-ce que tu es sur la blacklist? Je sais pas. Je pense qu'il va falloir que je m'achète des billets dans la zone de jardin pour avoir accès à de la bouffe. Là. Je vais payer mes billets, je pense. Mais non, mais tu sais, moi j'ai eu un retour, puis c'est peut-être mieux de garder ça entre ces personnes-là et moi, mais non, j'ai eu un retour comme quoi que ça avait été mal reçu là, par le Canadien, puis il aurait peut-être aimé qu'il s'explique davantage pourquoi il refusait accès à ces personnes-là, puis moi j'ai dit OK, c'est bien correct d'entendre l'explication, mais la chronique, moi je l'écris pareil parce que je comprends votre décision, mais je me l'explique mal quand même. Fait que cette chronique-là, elle va de l'avant. Fait que oui, ça n'a pas été très bien reçu, en toute honnêteté, par le Canadien de Montréal, mais au final, on se jase, on n'est pas d'accord parce que t'es pas d'accord parce qu'on pense que ce que tu as écrit là, c'est pas tout à fait vrai, puis les gens vont penser ci, vont penser ça, mais j'ai pas mis des idées dans la tête de gens. J'ai étalé une histoire, puis après ça, les gens se font une tête. T'sais. Puis après ça, de mon côté, c'est ça. Je l'ai écrit. OK, bonne fin de journée, puis c'est pas pire que ça, mais est-ce que je suis sur la blacklist là? Il y a pas de locaux là, chez le Canadien de Montréal. J'aurais aimé ça, quelque part en novembre, là, après un bon début de saison. Je vais m'essayer, moi, si tu vois bien maintenant, si la relation est rétablie. Mais ça sera pas pour tout de suite. Dans ton article du 29 août, tu parlais de la classique de golf de Raphaël Harvey-Pinard, puis là maintenant il est dans l'organisation des Penguins de Pittsburgh. Il y a 2 volets là, avec eux. Il va tenter de se faire une place avec l'organisation des Penguins. Comment ont été tes démarches pour pouvoir jaser avec? Ça, c'est un peu différent. Comme je le disais tantôt, j'ai pas eu à demander aux Penguins de Pittsburgh. Non, OK. Mais étrange. Non, en contrepartie, c'est la 3e édition de la classique RHP. Puis l'an dernier, Raphaël, il faisait partie encore des Canadiens lors de la 2e édition de la classique. Puis un tournoi de golf comme ça, je sais pas si Nick Suzuki organise un tournoi à l'île Bizarre. Là, je dis n'importe quoi. Est-ce qu'il y a un membre du personnel des communications des Canadiens qui vient gérer tout ça? Peut-être, là, vu que c'est un joueur le plus important et que c'est dans le coin de Montréal. Mais l'an dernier, lorsque Raphaël portait encore les couleurs des Canadiens de Montréal à la classique, puis il y avait quand même un pied cassé, il ne faut pas l'oublier, il était blessé. Il ne fallait pas aborder trop le sujet de sa blessure. Je préfère ne pas commenter. C'était la seule affaire.
Puis, mais pour le reste, j'avais pas eu à passer par le Canadien parce que c'était un événement là, vraiment caritatif, puis qui porte son nom et tout ça. Fait que dans un événement comme ça, on est en mesure là, de parler aux joueurs. En tout cas, pour ce qui est dans la région ici. Fait que à ce niveau-là, au moins, ça n'avait pas été compliqué. Mais cette année, j'ai fait parler de on m'a parlé de ma chronique, là, par exemple, lors de cette journée-là. Puis là, on se faisait des blagues. Est-ce que ça va être compliqué de parler à Raphaël, tu penses? Puis j'étais. Finalement, non, finalement, c'était bien correct. Puis Raphaël aussi, là, un gars de Saguenay, d'Arvida, pour être plus précis. Puis un jeune homme bien sympathique, toujours disponible aussi. Fait que, tu sais, pour ça, l'année, je l'avais texté qui était un match des Saguenay pendant la saison, pendant une pause, j'ai texté, on pourrait-tu parler un peu? Puis là, je repars demain, puis là, faut que tu passes par le Canadien. On sentait quand même, je suis sûr, on sentait, dans ce texto, peut-être qu'il y avait peut-être, excuse-moi, mais c'est pas aussi simple que ça. Je suis obligé de te dire non, on passe par le Canadien pendant la saison. Fait qu'on des gars qui sont toujours disponibles, toujours sympathiques. Puis là, désolé, je peux pas. Mais non, pour puis dans le texte, des longues réponses, je m'excuse. Mais dans le texte, tu dis en plus que ce que j'ai trouvé très bon, c'est que le temps d'avoir le retour du Canadien, vu que c'était un dimanche, le gars, il allait être à l'étape. Là. Fait que... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. OK, tu peux aller vers là. Ouais, non, trop tard, on va laisser faire. Fait que c'est ça. Fait que, mais c'est comme ça. Puis les joueurs, je vis avec, on dirait, parce que puis tu sais, c'est le fun de parler à un joueur, puis quand il traverse une bonne passe. Puis c'est arrivé là, la saison précédente, Raphaël, j'avais parlé, il avait été rappelé, c'était une année de pandémie un peu, là, il avait joué des matchs, puis on avait réussi à lui parler, puis ça avait été courtois. Mais d'autres histoires, des fois, c'est cool aussi. Là. Ouais. Est-ce que tu crois, puis là on est dans le très hypothétique, puis je te demande ton avis, est-ce que tu penses que ça serait différent si le Canadien n'était pas la seule équipe de la Ligue nationale sur les territoires québécois? Ça dépendrait de la façon de cette équipe-là, qu'elle soit, peut-être tu parles d'une équipe sûrement à Trois-Rivières. Oui, c'est exact, c'est ça que je voulais dire. On se comprend. C'est ça. Fait que oui, mettons que les Nordiques, eux, mais tu sais, c'est parce que dans le hockey aujourd'hui, il n'y aura pas. Il n'y aura pas 10 Québécois dans l'équipe, premièrement. Le hockey a changé parce que des fois, en tout cas, je dévie un peu dans la trajectoire parce qu'on disait, on entend souvent, s'il y avait deux équipes, si les Nordiques revenaient, le Canadien aurait plus de Québécois dans son équipe. Bon, c'est pas plus de même, ça marche, je pense. Mais ça dépendrait, c'est ça, de la façon. Tu veux parler à quelqu'un de l'organisation, il y a un lien avec, il vient de Bécomo, il vient de Matane, il vient de la Beauce, parlez-lui, pas de problème, on l'aura accessible. Puis là, peut-être que le Canadien verrait ça puis s'ajusterait, mais ça sera pas comme ça. Là, ça sera pas un coup de baguette magique si jamais il y a une équipe une équipe du Québec qui revient dans la Ligue nationale. Fait que, je pense que ça va beaucoup dépendre de la façon de se comporter de cette autre équipe-là. Parce que actuellement, le Canadien est dans une position parfaite, puis tu ramènes une équipe d'un matin, le Canadien a une super bonne équipe, puis tout ça, puis les joueurs sont disponibles, le coach, Martin Saint-Louis, il a le fun à écouter aussi, on va se dire, en entrevue, puis il donne du bon jus, comme on dit, fait puis là, les chaînes de télé puis de radio, ils s'en régalent, fait actuellement, ils sont pas dans cette position-là, puis je pense pas qu'ils sortiraient d'une zone de confort si il y avait une deuxième équipe au Québec de la Ligue nationale. Fait que, peut-être, mais c'est une équipe qui revient dans 5 ans, mais je pense qu'il va falloir encore attendre un autre 5-10 ans pour voir un changement de comportement. T'sais. Ça, le retour des Nordiques... C'est hypothétique, JB. Oui, très hypothétique. On sort de l'article, j'ai le goût de jaser des Saguenayens avec toi en tant que journaliste qui couvre cette équipe-là. C'est quoi ta relation avec les anciens de l'équipe? Parce que il y a des gars comme Marc Denis qui est impliqué dans l'équipe maintenant, Pierre-Marc Bouchard, Dawson Mercer, Henrik Lapierre, Nicolas Roy qu'on a parlé tantôt, Charles Hudon. Ces gars-là, comment est-ce que, en tant que journaliste qui couvre régionalement le club junior, quand ils quittent, c'est quoi la relation? Est-ce que tu es capable encore de communiquer avec eux? Est-ce que tu es capable encore, lorsqu'arrivent des occasions qui en valent la peine de les avoir, outre ceux qui travaillent pour le Canadien, mettons?
Non, honnêtement, elle est merveilleuse, cette relation-là, de façon générale. Moi, j'ai moins eu affaire avec Charles Hudon, David Desharnais, quoique David Desharnais, son chandail a été retiré là, il y a 2 ans par les Saguenayens, puis j'avais réussi à lui parler la veille de son retrait pour faire un portrait là, sur son passage avec les Saguenayens. Puis, Pierre-Marc Bouchard, tu t'as donné des bons exemples, parce que Pierre-Marc Bouchard aussi, son chandail a été retiré l'année passée, puis lui aussi, là, une entrevue d'une demi-heure, super sympathique. Marc Denis, écoute, même chose. C'est un bleuet, là, maintenant. Marc Denis, même si c'est un gars qui vient de Montréal, sa femme est ici, puis sa femme vient d'ici, s'installe l'été dans la région, puis c'est un gars qui est toujours très accessible. Je me rappelle, là, petite anecdote, la LHJMQ avait annoncé que Marc Denis était intronisé au Temple de la renommée de la Ligue. Puis, écoute, je l'ai comme su 1 heure avant le match du Canadien, puis il était analyste des matchs à RDS. Puis, là, je disais, salut Marc, si jamais, si t'as du temps, là, peut-être après le match, au pire, je sais que ça peut être serré, là. Ben, tabarouette, le téléphone sonne 2 minutes après. OK, vas-y, j'ai 5 minutes, avant, là, que le match du Canadien commence à RDS, c'est quand même quelque chose, Puis, Frédéric Allard aussi, ancien défenseur des Saguenayens, qui a gagné en Ligue suédoise la saison dernière. Puis le printemps passé, là, même début de printemps passé, puis j'ai écrit sur Messenger, je venais de gagner, puis il était peut-être midi heure du Québec. Hey, salut Fred, si jamais on peut se parler éventuellement, mais c'était vraiment la fin du match, puis il disait OK, j'ai 5 minutes, puis là, c'est là ou jamais, puis il m'appelle, fait mais c'est ça, on est tombé sur du bon monde quand même, puis les anciens sont assez disponibles. Là, un gars, mettons Hendrick Saint-Pierre, ben là, c'est un gars de Gatineau, fait que j'ai laissé à mes collègues du droit. Mais pour le reste, puis je pense que ça va se poursuivre quand même dans cette veine, mettons qu'un Maxime Massé poursuit là, sa carrière dans la Ligue nationale. Alex Wong, un gars hyper brillant aussi, qui est toujours généreux, toujours disponible. Puis non, avec les anciens, c'est très bien. Puis est-ce que ça a un rapport aussi avec l'arrivée de Yannick Jean, qu'une de ses valeurs fait partie du sentiment d'appartenance, et puis de apporter une culture, de se sentir comme une famille dans l'équipe et tout ça, puis par la suite, ça se répercute, puis peut-être de jamais oublier d'où ils viennent, là, entre gros guillemets, mais ils passent quand même des années importantes dans leur vie à Chicoutimi, puis en étant le gars qui est le gars qui couvre les Saguenayens, ma face est quand même souvent dans le secteur, fait qu'ils finissent par m'endurer, on va dire ça comme ça, puis il se rappelle de moi, fait que c'est quand même très chouette là, d'avoir ces disponibilités-là, puis même par la suite, parce que ça, j'avais parlé à Nicolas Roy qui allait bien à Vegas à ce moment-là, j'ai écrit, on va faire un petit portrait, puis c'est quand même un des derniers très bons capitaines des Saguenayens, il avait terminé en 2017, fait que les gens aussi, qui se rappellent puis s'attachent aussi à ces anciens-là. Puis, ces derniers le rendent bien là, en étant pas mal, toujours disponible. Honnêtement, j'ai pas vraiment pas beaucoup de mauvaises expériences là, à raconter. Mm-hmm. C'est qui, dans ceux qui sont maintenant connus, que durant leur stage junior, là, qui t'a fait la meilleure impression, que ce soit sur la glace ou hors glace? Tu te dis, ça, c'est un highlight là, d'avoir pu croiser cette personne-là. Raphaël Harvey-Pinard, honnêtement, puis j'étais pas sur le beat officiel en 2019-2020, mais j'ai quand même fait certains remplacements. Puis c'est la saison qui a été marquée par un arrêt de tout, là, la pandémie et tout ça. Puis, la prestance quand même, là, puis c'est un gars qui est respecté par ses couilles. Moi, c'est ce que j'ai remarqué beaucoup, là, puis c'est un choix tardif des Huskies de Rwanda. Je pense que c'est 7e ronde, puis finalement, à 17 ans, a fait sa place dans la LHJMQ. 18 ans, fait des points pas mal. Domé, le capitaine des Huskies à 19 ans, les mène à la double conquête, la Coupe du Président, puis Jules Courteau aujourd'hui, puis Coupe de Montréal. Ensuite, échangeur à Chicoutimi, t'es le gars de la région, échangeur à Chicoutimi en juin, nommé capitaine aussitôt, se présente ici, les Saguenayens se retrouvent avec une excellente formation, puis tu voyais qu'avec ce gars-là, il pouvait se passer quelque chose, tu sais, fait qu'on le sentait quand même pas mal, tu sais, puis que c'était, montrer l'exemple par son comportement, c'était vraiment ça, là, tu sais. Puis un gars comme Nicolas Roy m'a impressionné par son cheminement, parce qu'il est arrivé ici il a joué 4 ans, là, fait que de 2013, 14, 15, de 14 à 2017,
13-14 à 16-17, t'es arrivé ici à 16 ans, puis il faut se rappeler que c'était un gars de choix de première ronde des Screaming Eagles, des Eagles du Cap-Breton. Il avait pas voulu aller jouer là pour continuer son école, parce que ses parents étaient ses 2 enseignants, puis ses parents voulaient qu'il continue, qu'il finisse son secondaire à tout le moins dans le milieu francophone. Puis lui, il avait pas voulu aller au Cap-Breton, puis là, on l'avait jugé comme un récalcitrant, mais finalement, c'est un gars d'Amos qui voulait juste aller à l'école en français, puis il avait été échangé au Saguenay. Fait que t'arrivais à 16 ans un petit peu là, de reculons, puis là, les journalistes n'étaient pas trop sûrs. Fait que tu sais, je fais des entrevues avec à 16 ans, 17 ans. Puis là, ça allait pas très bien avec les Saguenayens son année de 16 ans, 17 ans, pas terrible non plus. Il n'avait pas connu une grosse saison son année de repêchage, il était touché un peu par le stress. Puis là, à 18 ans, il avait vraiment pris son envol, nommé capitaine des Saguenayens, 19 ans aussi, même des Saguenayens en demi-finale. Puis là, tu voyais vraiment que je l'ai vu grandir, j'oserais dire, là, il est devenu à l'aise, confiant dans plusieurs aspects de sa vie même, tu sais. Fait que c'est un gars aussi que lui aussi, là, vraiment dégager quelque chose avec les Saguenayens. Puis aujourd'hui, c'est un joueur quand même qui a marqué l'organisation. Là. C'est la dernière fois que les Saguenayens quand même ont fait ou presque là, la demi-finale dans un format conventionnel de séries éliminatoires. Là, on va appeler ça comme ça. Fait que les gens aussi se rappellent de lui. Puis sinon, c'est sûr que Marc Denis est toujours très, très impressionnant par sa qualité de communicateur. Là, ouais, puis ça a l'air d'être une vraie bonne personne. Ouais, il y en a dans les médias, tu dis, il y a de la... Dans la vraie vie, je suis pas sûr que c'est la même chose que devant la caméra, mais Marc Denis, tu as l'impression que c'est un vrai fin. Un vrai fin. Ouais. C'est ça, exactement. Je pense que oui, tu sais, puis c'est ça, puis tu le croises, puis il va aller vers toi. C'est pas du monde qui font semblant. Fait que c'est toujours bien apprécié. Là, puis là, mais des fois, mes souvenirs ma mémoire est des fois peut-être courte. Fait que j'ai tendance à parler de gars à qui j'ai parlé récemment, mais c'est sûr qu'il y a Pierre-Marc Bouchard aussi. Moi, j'ai un peu commencé là, à avoir envie je lisais Roger Tremblay dans le quotidien à ce moment-là, puis Pierre-Marc Bouchard a relancé un peu la concession des Saguenayens. Il y avait presque pas de monde dans les estrades, puis finalement, en tout cas, je me rappelle l'avoir vu jouer. Moi, j'étais quand même assez jeune, mais tu étais vraiment, vraiment, vraiment dominant là, au centre Georges Vézina. Puis finalement, il a fait la Ligue nationale à 18 ans avec le Wild du Minnesota et tout ça. Fait que ça a été quand même cool de lui parler. Puis lui aussi, là, t'es un personnage marquant quand même de l'organisation. Ça doit être assez fou, là, parce que tu parlais de Nicolas Roy, de voir, c'est un kid. C'est un gamin là, à 16 ans. Puis il peut sortir à 20 ans, puis comme il est prêt à passer pro, le cheminement, il doit en avoir que tu fais comme « Wow! » C'est plus la même... Oui, c'est le même frame, c'est le même individu, mais c'est plus la même personne au bout de la ligne. La transformation est majeure. Là. Ah, vraiment, puis... Tu sais, t'avais en entrevue Steve Turcotte, là, qui est anciennement du Nouvelliste, qui est maintenant avec les Qataris de Shawinigan. Puis tu sais, il disait... Dans le junior, on peut prendre le temps de s'asseoir aussi avec un jeune, faire une longue entrevue, puis en apprendre un petit peu plus, puis son parcours et tout ça. Puis, tu sais, il y a ça. Puis aussi, durant la saison, tu sais, on les côtoie, mettons, près du vestiaire, après un entraînement. On jase d'un peu tout, d'un peu rien. On les voit faire des blagues, nanana. Tu sais, on les voit, comme tu dis, se développer. Puis, comment est-ce qu'ils se comportent aussi en groupe? Tu sais, c'est ça, tu sais, on le voit quand même assez rapidement, un leader, un vrai leader, là, comment est-ce qu'il réussit à traîner tout le monde dans son sillage, puis d'avoir un impact, que ce soit sur la glace, puis en dehors de la glace. Puis c'est ça, Nicolas Roy, un gros bonhomme de 6 pieds 4. On a une glace olympique là, à Chicoutimi, nous, au centre Georges Vézina. Fait qu'au début, à 16 ans, le grand bonhomme, sur la glace olympique, pas le meilleur coup de patin, c'était pas toujours évident. Puis là, la pression était forte sur lui. Mais finalement, je pense qu'après ça, Yannick Jean est arrivé, lui, je pense que c'est à sa 2e saison ou à sa première, en tout cas. Puis je pense que ça a quand même aidé Nicolas Roy qui l'a recadré dans un environnement un petit peu plus sérieux, là, mieux géré. Puis Nicolas Roy a quand même pu déployer ses ailes. Fait que des exemples comme ça, il y en a un puis deux, c'est sûr. Puis c'est la beauté du hockey junior aussi. Il y a des joueurs qui arrivent, il y a des joueurs qui partent tout le temps. Fait que ça te permet d'en découvrir plusieurs. Puis il y en a qui deviennent
deviennent des hommes, là, ça arrive avec des enfants, ils arrivent avec leurs parents à leur premier camp à 16 ans, puis là, finalement, arrivent à 19 ans avec 3 recrues dans le char à avoir fait la route entre Montréal et Chicoutimi. Donc, c'est quand même fou, là, ils passent leur permis de conduire pendant leur première année à Chicoutimi, puis après ça, fait que, non, c'est sûr que des histoires cool, il y en a plein, là, c'est pour ça qu'il faut les mettre en valeur, il faut pas refuser l'accès à ces joueurs-là. Ils deviennent des hommes, ça me fait penser, il y a une télésérie qui a été présentée à Radio-Canada qui s'appelait Demain des hommes sur une équipe fictive junior. Il y a lancé compte, ces affaires-là. Puis, tu sais, dans ces trucs-là de fiction, il y a des histoires liées aux juniors, des anecdotes, rocambolesques qui n'ont pas de bon sens. Y a-t-il des affaires de même qui se sont passées, que tu as entendu parler, que ce soit avant ton passage, avant que tu arrives avec le quotidien, sur des anecdotes de joueurs juniors avec les Sags? Ben, tu sais, d'anciens collègues, moi, j'en ai pas vu, là. Tu sais, j'ai pas tant vu d'histoire de mes yeux vus. J'en ai entendu d'anciens collègues qui tu sais, je veux dire, ils étaient pour les Saguenayens, puis à ce moment-là, il y avait peut-être pas autant de recruteurs autour de l'équipe. Puis là, ben, à date limite des transactions, le journaliste s'assoyait avec le coach et le DG, puis toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ce joueur-là? Il est pas bon, on va pas le chercher. OK, on n'ira pas le chercher. Tu sais, fait que des fois, il se basait sur ce que le journaliste avait vu quand même. Fait que c'est des histoires. Aujourd'hui, là, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Voir que je dirais ça à Yannick Jean. Je l'ai pas trouvé hier, moi. Tu vas aller chercher ce joueur-là? Pas sûr. Moi, vous avez joué lui contre lui le dernier mois, puis il a pogné 4 minutes de pénalité. Non, tu sais, c'est pas crédible. Fait que, tu sais, mais non, des histoires folkloriques, j'en ai pas entendu tant que ça. Bah, c'est sûr, quelques-unes par-ci par-là, des gars qui étaient pas du tout sérieux, qui arrivent complètement out of shape, comme on dit, ou ben, aussi des fois des affaires avec Richard Martel, que le joueur revient du congé de Noël, il a pris 5 livres, puis là, il dit ça devant tout le monde pour fouetter le joueur, mais est-ce que c'est la bonne technique? C'est des histoires comme ça, un peu, on entend par-ci par-là, mais ça a vraiment beaucoup changé. Puis moi, j'ai pas vécu là, quand même ces époques folles, parce que mon ancien collègue au quotidien, Serge Aymon, aujourd'hui à la retraite, a écrit un livre sur le 50e des Saguenayens. Lorsque les Saguenayens ont fêté leur 50e, c'était en 2022. Là, je me rends compte que j'ai vraiment pas de bonne mémoire. Oui, c'est ça. C'est il y a 2 ans, 3 ans. C'est en 73. Fait qu'en 2023, début 2023, ils célébraient leur 50e. Donc, puis, en tout cas, dans son livre, c'est une encyclopédie, là, puis il y a toutes sortes d'histoires que tu peux pas... Lui, il a de la mémoire. C'est ça que tu es en train de me dire? Comment? Lui, il a de la mémoire. Oui. Ben, il avait parlé à du monde. Il avait été aidé quand même par de nombreux intervenants. Là, mais non, effectivement, mais c'est un bon outil de mémoire, ce livre-là. Puis, tu dis, je peux pas croire que cette histoire-là que je suis en train de lire est issue de la LHJMQ. C'est plus ce que c'était. Puis, il y en a qui critiquent un peu des fois aussi. Est-ce que la Ligue de hockey junior maritime Québec est trop sérieuse? Est-ce qu'on ne devrait pas laisser un peu, s'il vous plaît, les joueurs jouer, avoir du fun, parce que chaque match est découpé, puis il y a un staff qui regarde tout, puis maintenant les Saguenayens ont une forme de nutritionniste, un gars des saines habitudes de vie qui cadre un petit peu là, le programme alimentaire des joueurs. Après ça, il y a un préparateur mental aussi dans chaque équipe. Fait, dans le fond, est-ce que c'est trop professionnel pour l'âge des joueurs, si je comprends bien? Moi, je sais pas si ça l'est trop. Je crois que, je veux dire, on prépare quand même les adultes de demain, puis il y en a là-dedans qui veulent jouer dans la Ligue nationale. Fait que, c'est sûr que ça leur prend un encadrement strict, mais quand même assez sérieux. Puis, ça cadre peut-être moins pour certains. Puis, aussi, faut pas oublier qu'il y a les études là-dedans. Dans la Ligue, maintenant, les études sont obligatoires, puis les Saguenayens, se font un devoir d'être au premier niveau à ce chapitre-là, parce que, ils ont des classes écoles à chaque jour, il y a personne qui bousille un cours, c'est bien important. Fait que, oui, des fois, l'encadrement hockey, ils ont des horaires de fou, là. Des fois, je trouve vraiment que, s'il y a ça, là, des fois,
l'horaire est malade, là, tu sais, puis les jeunes, tu sais, faut quand même qu'ils vivent leurs expériences personnelles, là, tu sais, j'oserais dire, mais ils ont des horaires vraiment, tu sais, sont pris, c'est du 7-7, là, tu sais, c'est 7 jours sur 7, puis, mais tu sais, ils sont habitués comme ça aussi, puis tu sais, les joueurs qui arrivent à 16, 17, 18 ans dans la ligue, ben, faut pas oublier qu'ils font partie d'une structure intégrée aussi dans leur région, puis sont habitués comme ça, tu sais, fait ouais. Mais là, tu sais, on peut rentrer dans de grands débats de est-ce que la structure de développement hockey est trop sérieuse, est trop rigide au Québec, mais là... Faudrait en jaser avec Marc Denis. Ça a l'air qu'il écrit quelque chose bien utile là-dessus. Ouais. Les Saguenayens, c'est une bibite un peu particulière dans le domaine du hockey junior, dans la LHJMQ, au niveau de leur propriétaire. C'est la ville de Saguenay qui est propriétaire et qui va sous-traiter la gestion de l'organisation. Je pense pas que ça, nulle part ailleurs, dans la LHJMQ, dans la OHL ou dans la WHL. Dis-moi, qu'est-ce que ça change comme de procéder dans un modèle de même? Pas grand-chose. À Bécomo aussi, la ville appartient à la ville des propriétaires de la Ligue. Ah c'est un CA. Ouais. Ben, je savais qu'il y avait un conseil d'administration, mais je pensais pas que la ville était dans les actionnaires. OK. Oui, la ville des propriétaires, puis c'est ça. Comme tu l'as dit, là, c'est vraiment un conseil d'administration avec un exécutif, un comité exécutif qui gère les opérations. Puis, dans le fond, là, la grosse différence, c'est que si les bonnes personnes sont autour de la table, c'est que les gens qui sont là sont pas là pour faire de l'argent. Finalement, ils sont là pour que l'équipe marche au mieux possible. Puis il y a des ententes dans les contrats qui font en sorte que si jamais il y a un surplus monétaire, ben il faut que ça soit redistribué dans les opérations de l'équipe, dans le soutien aux joueurs et tout ça. Fait que il y a personne qui est là pour. Puis c'est tous des bénévoles qui travaillent là-dessus là, au meilleur de leur volonté, finalement. Puis, tu sais, oui, si le président, disons, fait un voyage, décide de voyager avec l'équipe, ben, c'est pas lui qui va payer sa poutine, là, tu sais, mais, je veux dire, il y a quand même un accès privilégié à l'organisation, évidemment, mais, tu sais, il y a personne qui s'en met plein les poches, puis, tu sais, je pense que c'est vraiment la grosse différence, puis, tu sais, des fois, mettons, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que des propriétaires vont dire, ben là, nous, on n'a pas eu une grosse saison, mais là, on pourrait peut-être se rattraper en séries éliminatoires. Fait qu'en janvier, là, peut-être nous ajouter 2-3 gars, si on gagne une ronde de plus en série, ben, ça va nous permettre de terminer l'année un petit peu plus en surplus léger. On a besoin d'argent. Fait à Chicoutimi, on n'a pas ça, sauf que ce qui est un peu délicat avec les Saguenayens, c'est que le conseil d'administration, finalement, les dirigeants n'ont pas toujours les coups de franche pour, disons, les doléances concernant les infrastructures sportives. Saint-Georges Vézina est vieillissant, 70 ans, puis ça prend un nouvel amphithéâtre. Je trouve que là, les Saguenayens sont locataires du centre Georges Vézina, qui appartient à la ville. La ville... Les propriétaires du club. C'est ça. Puis là, après ça, c'est le serpent qui mord sa queue. Je vais aller voir mon employeur pour dire que là, on évolue dans quelque chose qui est vieux. On a fait quelque chose. Fait que, des fois, on est peut-être plus prudent ces discussions, puis on brasse un peu moins là, pour faire valoir la situation. Fait que, il y a des enjeux comme ça, peut-être, qui, des fois, là, qui sont un petit peu moins évidentes, je pense, à gérer. Mais pour le reste, à partir du moment où la relation est bonne, puis là, il semble avoir eu ça semble être bon. Là, il semble avoir un plan de nouvel amphithéâtre éventuellement, mais il y a des élections municipales en c'est 2020, ça peut changer. Dans 2 mois, début du mois de novembre, puis il y a d'autres enjeux là, municipaux à Saguenay que je vais taire ici. On ne peut pas rentrer là-dedans, mais il y a d'autres. La ville a quand même d'autres chats à fouetter. Fait que, mais au moins, la relation semble bien. Puis, c'est ça. Il y a des fois que... Désolé, on ne peut pas en faire plus à ce niveau-là. Il y a peut-être des fois des discussions qui se terminent de cette façon, peut-être. Là. Ouais. Gros merci, Jonathan, pour ta participation à l'émission au podcast Les Glorieux. Jonathan Hudon, je rappelle, journaliste sportif du côté du journal Le Quotidien
du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci pour ton temps, d'avoir accepté sur le fly l'invitation pour parler de ton article. Puis je vais continuer à te suivre. Moi, c'est sûr. Puis j'espère que les auditeurs du podcast vont aller jeter un coup d'œil sur le site web du quotidien, parce que sur Facebook, tu peux pas. Hein? C'est la triste réalité des médias. Donc, allez donner de l'amour, d'aller donner des clics au journalisme de région qui font vivre la culture sportive et plus largement la culture en général des régions. C'est important. Gros merci, Jonathan. Merci à toi, JB. C'était fort intéressant. Merci de l'invitation. Salut là. Bye. Merci beaucoup les auditeurs. On se dit à la prochaine pour un autre podcast des Glorieux. Bye bye tout le monde.